Lorsqu'on dit « ne t'inquiète pas », ce qu'on fait avant tout, c'est nous soulager nous-mêmes. C'est-à-dire que parfois, on est face à des enfants, par exemple, qui sont inquiets. Et on ne sait pas bien pourquoi ils sont inquiets, on ne sait pas comment nous comporter pour les rassurer. Alors on va essayer d'enrober ceci avec une injonction qui va être « ne t'inquiète pas ». Mais en entendant cette phrase « ne t'inquiète pas », l'enfant peut se dire que ce qu'il a en lui, ce qu'il ressent et ce qu'il pense n'est pas digne d'intérêt. Il peut s'inquiéter et il s'inquiète, pour lui c'est réel, mais en réalité, il va peut-être se priver de la chance de pouvoir verbaliser ce qu'il a en lui, ou même de le dessiner. Et justement, cette stratégie de pouvoir extraire ce souci est pourtant très positive, dans le sens où beaucoup de soucis et beaucoup d'inquiétudes, une fois qu'elles sont à la lumière, fondent comme neige au soleil. Donc ce qu'il est important de dire à un enfant, plutôt, c'est « qu'est-ce qui t'inquiète ? Je t'écoute. Est-ce que tu veux qu'on le dessine ensemble ?» Et en ayant cette approche et cette écoute bienveillante, l'enfant va se dire que ce qu'il ressent et ce qu'il pense est important pour les autres, comme c'est important pour lui. Et il va surtout comprendre que verbaliser ce qu'il ressent et ce qu'il pense va lui permettre de se sentir mieux. C'est pourquoi il est important d'accueillir ce que dit l'enfant, de lui donner simplement des signes d'écoute, par exemple en hochant la tête, ou en reformulant ce qu'il va dire lorsqu'il aura terminé de parler. Là, tu veux dire que... Et en ayant cette approche véritablement d'écoute non jugeante, d'écoute active, l'enfant, effectivement, s'apaisera plus facilement.